Dans ce chapitre, on va expliquer comment réaliser une scène, c'est-à-dire comment éclairer un objet et le prendre en photo, si vous voulez. Donc dans une scène, il va y avoir trois éléments principaux. Il va y avoir bien sûr l'objet proprement dit. Ici, c'est un tore, autrement dit une bouée ou une chambre à air, qui a ses propres caractéristiques. Bien sûr, sa couleur. Ici, ce serait plutôt gris. Mais aussi, est-ce qu'il est mat, est-ce qu'il est brillant? D'accord, donc ses caractéristiques. Et un deuxième élément important dans une scène, c'est l'éclairage. Donc il ne peut pas y avoir de couleur perçue s'il n'y a pas d'éclairage. Donc l'éclairage, il a lui aussi ses caractéristiques, l'intensité lumineuse, la position par rapport à l'objet et la couleur de l'éclairage. Et il y a un troisième élément qu'il ne faut pas oublier, c'est l'observateur. L'observateur, c'est vous qui regardez cette scène et la façon dont vous percevez l'objet dépend de vous, dépend en tout cas de votre position ou de la position où on place la caméra ou l'appareil photo. Donc c'est ces trois éléments qu'on va expliquer. On va expliquer, en fait, voici une autre scène, comment est-ce qu'on attribue une couleur à chaque point de l'objet. Donc ici, on a un objet qui est rouge, mais tous les points perçus de l'objet ne sont pas rouges. Ici, l'objet est éclairé par un spot, c'est-à-dire par un cône de lumière, et vous voyez que la lumière qui est émise est jaune, et donc il y a certains points de l'objet qui sont perçus comme jaunes. L'objet, il est rouge, mais certains points sont perçus comme jaunes parce qu'ils reflètent la lumière de l'éclairage. Donc on va expliquer qu'est-ce que c'est qu'une couleur, qu'est-ce que c'est qu'une couleur perçue, quelle est la formule qui permet de calculer la couleur perçue en fonction de la couleur de l'objet et la couleur de l'éclairage, etc. Donc on va expliquer ce que c'est qu'une couleur, comment on additionne les couleurs, on va expliquer les différents types d'éclairage par des spots, des lumières directionnelles, etc. Et donc plus tard, on expliquera le modèle d'illumination de Phong qui est basé sur l'addition de plusieurs luminosités pour obtenir ici, comme ici, une illumination réaliste. Expliquons le principe général de l'éclairage d'une scène. Donc on va considérer un objet, ici par exemple une pyramide. Et donc ce qu'on veut, c'est attribuer une couleur à cet objet, ou plus précisément, on va attribuer une couleur à chacun des éléments de surface de cet objet. Alors bien sûr, la couleur de l'élément de surface va dépendre de la couleur de l'objet, mais aussi de ses propriétés physiques. Est-ce que c'est un objet mat? Est-ce que c'est un objet brillant? Etc. Maintenant, on va en fait attribuer une couleur perçue. Donc pour qu'il y ait une couleur perçue, il faut absolument qu'il y ait un éclairage. Donc on va avoir ici une source lumineuse qui va éclairer notre objet. Et donc la couleur perçue va aussi dépendre de la source lumineuse, sa position, son intensité, la couleur de la lumière envoyée, etc. Il ne faut pas oublier un troisième élément important, c'est qu'il faut un observateur, d'accord? Puisqu'on parle bien d'une couleur perçue, donc on va symboliser un observateur par un œil ici, qui représente soit la position de l'observateur ou la position de la caméra ou de l'appareil photo. Et donc la couleur perçue dépend aussi de l'observateur, de sa position. Donc reprenons. Sur une scène, il y a donc trois éléments importants. Il y a tout d'abord la source lumineuse. D'accord? Donc nous, on va considérer pour l'instant le cas d'une seule source lumineuse. Cette source lumineuse va éclairer notre objet. Donc nous, on va seulement considérer un éclairage direct pour l'instant. Et donc, donc le deuxième élément important, c'est bien sûr donc l'objet. Et plus précisément, on a dit qu'on va découper l'objet en petits morceaux et en fait, on va attribuer une couleur unique à un élément de surface de cet objet. Un petit bout de l'objet, il faudra répéter ça pour chacun des éléments de surface de l'objet. Maintenant, la lumière arrive sur notre élément de surface. Elle est réfléchie par des propriétés physiques. Donc on a un phénomène de réflexion du rayon lumineux ou des rayons lumineux. Et donc ici, on arrive au troisième élément important, qui est donc l'observateur.
Et l'observateur, donc soit il y a donc un phénomène ici de réception, soit numérique, un capteur numérique, soit un capteur physique comme l'œil, qui donc détermine la couleur perçue de l'objet. Donc on est bien d'accord qu'on parle de la couleur perçue de l'objet, ça dépend bien sûr de la vraie couleur de l'objet, mais ça dépend aussi de la couleur de l'éclairage, mais aussi de la position relative de ces choses-là, et ça dépend aussi de la position de l'observateur. Il faut être un petit peu rigoureux avec le vocabulaire qu'on utilise pour l'éclairage d'une scène. Donc on a d'une part tout ce qui se rapporte à l'éclairage proprement dit. Et donc on parle ici de luminosité. Donc on parle aussi d'intensité lumineuse, d'éclairage et en anglais de luminance. L'unité qui mesure le flux d'intensité lumineuse, alors l'unité désuète mais qui est encore beaucoup utilisée, c'est le watt, une ampoule de 50 watts pour éclairer une petite pièce et un spot de 500 watts pour éclairer toute une scène. Ça correspondait en fait à l'énergie consommée par l'ampoule ou le spot. L'unité dans le système international et donc l'unité officielle, c'est le lumen, qu'on abrège en LM, qui correspond au flux d'énergie par unité d'angle solide. D'accord ? Donc ça, c'est le vocabulaire lié vraiment à l'éclairage. Et on a le vocabulaire lié à ce qui arrive à l'objet. D'accord ? Donc on parle à ce moment-là d'illumination. C'est la quantité vraiment de lumière qui arrive à l'objet. L'unité officielle, c'est le lux, abrégé en LX. Et donc, si on a une quantité de 1 lumen qui arrive sur une surface d'1 mètre carré, ça correspond à 1 lux. D'accord ? Donc, l'illumination, on parle aussi d'éclairement, et en anglais d'illuminance. Donc, on distingue bien la partie qui est propre à la source lumineuse de la partie qui arrive à l'objet et qu'on va considérer. La physique de la lumière, c'est quelque chose d'assez compliqué. La lumière a à la fois les propriétés d'une onde et des corpuscules. Alors nous, on va plutôt se placer sur le principe que la lumière se comporte comme une onde. Et on commence par ce que c'est qu'une lumière monochromatique, et donc qui est associée à une seule longueur d'onde. Donc dans le spectre visible, on voit les longueurs d'onde qui vont de 400 nanomètres, qui correspondent au violet, jusqu'à 800 nanomètres, qui correspond au rouge. Maintenant, généralement, un éclairage n'est pas composé d'une seule lumière monochromatique, mais c'est la superposition de plusieurs lumières monochromatiques. Donc on va faire l'analogie avec le piano. Si vous appuyez sur une seule touche du piano, ça correspond à une seule fréquence, par exemple le La de 440 Hz, qui correspond pour nous à une lumière monochromatique avec une seule longueur d'onde ou une seule fréquence si vous préférez. Et si vous appuyez sur 3 notes par exemple du piano pour faire un accord, à ce moment-là, vous avez une superposition d'ondes sonores qui pour nous correspond à une lumière, une superposition d'ondes monochromatiques. Le blanc, ça correspond à appuyer sur toutes les touches du piano en même temps. Vous avez la superposition de toutes les longueurs d'onde possibles. Maintenant, parlons plutôt de la couleur d'un objet. On a parlé de la couleur de la lumière, parlons de la couleur d'un objet. Un objet bleu, qu'est-ce que c'est ? C'est un objet qui absorbe toutes les longueurs d'onde, sauf la longueur d'onde correspondant au bleu. Donc un objet bleu, c'est un objet qui n'aime pas le bleu. D'accord ? C'est toujours un petit peu surprenant. Donc on a aussi une couleur associée à un objet. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va modéliser ce que c'est qu'une couleur mathématiquement ? Alors le modèle le plus simple qu'on va utiliser, c'est le modèle RGB, ou en français RVB, donc pour Red, Green, Blue. Donc on va modéliser une couleur, donc on notera généralement une couleur CL,
ce sera un triplet, c'est-à-dire la donnée de 3 nombres réels. Un nombre réel pour le rouge, un pour le vert, un pour le bleu, où à chaque fois, c'est un élément qui sera pour nous entre 0 et 1, un nombre réel entre 0 et 1. Donc, faisons peut-être un exemple. Si on a 1, 0, 0, ça veut dire qu'on a le maximum de rouge, pas de vert, pas de bleu. Ben, ça va correspondre bien sûr à la couleur rouge. Si on avait 0,5, 0, 0, ce serait un rouge un petit peu pâle. Autre exemple, si on prend 1, 1, 0, à ce moment-là, on a à la fois du rouge et du vert, mais on n'a pas de bleu, ben ça correspond au jaune. Et donc comme ça c'est le modèle le plus classique pour représenter les couleurs. Voyons quelles opérations on peut faire avec les couleurs. Donc on rappelle qu'une couleur CL, c'est de la donnée de 3 nombres RGB avec chacun des R, G et B qui est un nombre réel compris entre 0 et 1. On va commencer avec l'addition des deux couleurs. Donc imaginons qu'on a une première couleur CL1 donc qui correspond au triplet R1, G1, B1 et une deuxième couleur CL2 qui correspond donc à d'autres valeurs R2, G2, B2. Et on veut faire l'addition des deux couleurs. À quoi ça correspond physiquement? On a un éclairage d'une première couleur, on a un éclairage d'une seconde couleur, on éclaire le même objet. Quel est l'éclairage résultant de nos deux couleurs? En fait, tout simplement, on va définir l'addition de deux couleurs, qu'on va noter avec un plus entouré et un petit indice CL pour dire que c'est une opération sur les couleurs. On ajoute composante par composante. Donc on ajoute les deux composantes rouges entre elles, R1 plus R2. Les verts s'additionnent aussi et les bleus aussi. Donc faisons un exemple. Si on a un premier éclairage qui est un éclairage rouge et un deuxième éclairage qui serait un éclairage vert, on fait la somme des composantes rouges, des composantes vertes et des composantes bleues, et donc on s'aperçoit que c'est comme si on avait fait un éclairage jaune. Alors il y a un petit problème avec cette formule-là, c'est que dans notre définition d'une couleur, on n'a pas le droit de dépasser 1 pour chacune des composantes. Alors sur notre exemple, il n'y avait pas de problème, mais si vous avez du rouge qui vaut 1 et la deuxième composante rouge vaut 1 aussi, vous allez obtenir 2 et vous allez dépasser 1. Donc il faut modifier un petit peu cette formule pour empêcher le dépassement. Donc la vraie définition est la suivante. On ajoute les composantes rouges, d'accord? Mais si on dépasse 1, on prend le maximum entre la somme et 1. Donc ça, c'est juste une façon de dire que si ça dépassait 1, ben on se limite à 1. Ça, c'est pour la composante rouge et on fait la même chose avec la composante verte et la composante bleue. Donc ça, c'est le triplet qui définit l'addition de deux couleurs dans notre modèle ici RGB. Définissons le produit de deux couleurs. Qu'est-ce que c'est que le produit d'une couleur CL1 par CL2 qu'on note donc par une croix entourée avec un petit indice CL pour dire qu'on fait le produit de deux couleurs? Tout simplement, la composante rouge du produit, c'est le produit des composantes rouges. La composante verte, c'est le produit des composantes vertes. Et la composante bleue, c'est le produit des composantes bleues. Comme nos nombres RI, GI, etc., ils sont entre 0 et 1, le produit est aussi entre 0 et 1. On n'a pas ici de problème de maximum ou de dépassement. Donc voici la définition. Quelle est l'utilité du produit de deux couleurs?
Imaginons qu'on ait un éclairage ici d'une certaine couleur CL1. Ça éclaire un objet qui, lui, a une couleur CL2. Et donc maintenant, la couleur CL1 arrive sur l'objet CL2, et donc on a une couleur renvoyée. D'accord? La couleur renvoyée par l'éclairage CL1 sur un objet de couleur CL2, c'est une combinaison de ces couleurs-là, et ça correspond dans notre modèle au produit CL1 par CL2. D'accord? Donc la multiplication correspond à l'éclairage d'un objet d'une couleur CL1 sur un objet de couleur CL2. Nous allons reprendre notre scène et on va définir des notations mathématiques qui nous permettront de définir plus tard les formules d'éclairage. Donc on part d'une source lumineuse. Donc cette source lumineuse, on va considérer son centre et on va noter S, son centre. Maintenant, le but, ça va être d'éclairer un objet. Plus précisément, on va éclairer un élément de surface qui généralement est un petit rectangle ou un petit triangle. Et on va noter P, le centre de cet élément de surface. Et on a dit qu'il y a bien sûr un troisième élément important dans une scène, c'est l'observateur, qu'on symbolise donc par un œil, qui représente aussi la caméra. Et donc, on va noter le centre de ce capteur par O, O pour œil ou observateur. Donc, on a donc les trois éléments avec 3 points. Et maintenant, on va aussi définir 3 vecteurs. Le premier vecteur qu'on va définir, c'est qu'on va définir un vecteur normal à notre élément de surface. Donc, imaginons que ça, ce soit un petit rectangle de l'espace. Et donc, on a un vecteur normal que je note petit n, qu'on va supposer unitaire, donc de norme 1, qui est perpendiculaire à notre petit rectangle de l'espace. On va définir un deuxième vecteur, on va tracer donc la droite SP, d'accord, et on va noter petit l, un vecteur unitaire donc issu de notre point P de l'objet, dirigé vers la source lumineuse, et donc on le choisit généralement de longueur 1, donc unitaire. En fait, c'est tout simplement le vecteur PS qu'on a rendu unitaire. Donc c'est bien un vecteur qui part de notre objet dirigé vers la source lumineuse, donc qui s'oppose en fait à la direction des rayons lumineux. Et le troisième objet, vous l'avez deviné, c'est de tracer la droite qui relie notre centre P à notre capteur O. Et on va dessiner un vecteur unitaire, qu'on va noter V, qui est en fait le vecteur PO qu'on a rendu unitaire. Donc reprenons, on a donc nos 3 éléments, source lumineuse, objet et observateur, avec donc 3 centres S, P et O. Et issu de P, donc issu de notre objet, on définit 3 vecteurs. Donc le vecteur n qui est normal à notre élément de surface, donc orthogonal, et ici on le suppose généralement de norme 1. Un vecteur L dirigé vers la source lumineuse, on va supposer qu'il n'y a qu'une source lumineuse. S'il y avait plusieurs sources, il faut refaire les calculs pour chacune des sources. Et un vecteur V dirigé vers notre observateur ou notre capteur.